Seigneur nous a ramené notre pasteur. Combien d'années qu'il n'a pas neigé en Amérique du Sud, aux États-Unis au Sud. Mais le diable a décidé qu'il allait garder le pasteur là-bas. Mais le Seigneur l'a ramené. Ce que le diable n'a pas compris, c'est que même malgré ses plans, le Seigneur trouve toujours un moyen de faire. Je rends gloire à Dieu pour le travail que le pasteur a effectué là-bas. Et le Seigneur est vraiment bon. Et j'espère qu'il nous a rapporté des photos. On pourra sûrement voir l'image. Alléluia. Amen. Et on va aussi souhaiter la bienvenue à Cédric. Cédric a vraiment un témoignage sur le Seigneur de faire des grandes choses cette année. Parce que Cédric a été rencontré par la sœur Viviane et la sœur Stéphanie au métro. Et elles ont invité que viens ce soir, on a l'étude biblique le lundi. Viens l'assister. Et Cédric il est venu, il a assisté l'étude. Et après avoir, quand on a fini l'étude, il est en train de parler avec le frère Mehdi et le frère Silvio. Ils ont parlé de la parole de Dieu pendant je ne sais pas combien de temps. Pendant un bout de temps, ils sont allés de haut en bas, ils sont rentrés jusqu'à... Et puis les patriarches arrivés à la nouvelle naissance. Et à la fin, il a dit que oui, je le vois. On va juste éviter de taper sur les murs parce que le Seigneur est bon. Et par la suite, on est monté, je crois qu'il était minuit. Et on essaie d'appeler les pasteurs. Le pasteur Serge était déjà arrivé chez lui, il était déjà sur son lit. Je l'ai appelé la première fois, mais il n'a pas répondu. En attendant, j'ai appelé le pasteur Pablo. Et quand j'étais au téléphone avec le pasteur Pablo, le pasteur Serge m'a rappelé. Mais le pasteur Pablo a dit que oui, je veux venir. Le pasteur Pablo est venu, il a baptisé au nom de Jésus. Certains prêchent au métro, d'autres personnes prêchent dans la maison de Dieu. Et il a été baptisé d'eau et d'esprit d'après la mort de Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur va faire de grandes choses cette année. Le Seigneur va faire de grandes choses. Amen, amen. Alléluia. Bon, je vais passer rapidement aux annonces. Bon, samedi, demain, à partir de 17h, il y a la réunion des jeunes filles. Je crois qu'il y a... Non, il n'y a pas ça demain. Ah ok, donc c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc la semaine prochaine, samedi, il y a la réunion des jeunes filles. Dis à ton voisin, sois là à J. Péniel de la semaine prochaine pour suivre cette annonce aussi. Demain, samedi, il y a la prière des hommes à 19h à Saint-Laurent et la prière aussi des dames qui est aussi à 19h. Et dimanche, il y a des services. Il y a un service ici. La prière, ça commence à 9h30. Le service de louange commence à 10h15. Et ensuite, on va à Saint-Laurent, service à Saint-Laurent à 13h30. Et ensuite, il y a un autre service le soir à 18h. Et mardi, il y a la prière mensuelle ce mardi-ci. Donc, on ne va pas aller évangéliser, mais on va tous se retrouver à l'église de Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que chaque début de mois, il y a 3 jours de jeûne et de prière.
Et pendant ces temps de jeûne et de prière, là, le Mahjong se retrouve à l'église pour prier, intercéder. C'est toutes les églises filles qui sont issues de Saint-Laurent qui se retrouvent là-bas. Et on prie pour les âmes de la grande région de Montréal. Et par la suite, mercredi, on a l'étude du mercredi. Je ne sais pas c'est qui va prêcher. Peut-être c'est le pasteur, qui sait. On va voir mercredi prochain, mais soyez là. Dites que un prédicateur sera là. Amen. Jeudi, il y a étude biblique ici. Et étude biblique ici, ça commence à 19h. Et je ne sais pas si on va continuer avec la sainteté, mais dis à ton voisin qu'une prédication sera là. Et ensuite, vendredi, dis à ton voisin J-Péniel. Alléluia. Vendredi, vous devez venir à J-Péniel. Dis à ton voisin, ce n'est pas facultatif. Tu dois venir à J-Péniel. Je crois vraiment que le Seigneur va faire de grandes choses avec nous ici à J-Péniel. Et vous pouviez vraiment le ressentir. Quand on est en train de louer, vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial avec J-Péniel. Quand tu loues, tu ressens vraiment la présence du Seigneur tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Ça vient de notre cœur. On n'est pas ici là pour blaguer. Amen. On est ici pour louer l'Éternel. Le Seigneur voit cela et il aime cela. Alléluia. Alléluia. Donc, J-Péniel vendredi, 19h la prière et 19h30 le service d'adoration. Amen. Et aussi, une autre annonce, c'est le frère Tafari. Ben, il invite tous ceux qui peuvent à venir prier avec NDJ ce soir. Il dit que si vous pouvez venir ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, ce serait correct. Donc, ceux qui sont disponibles à la fin, ils peuvent nous voir pour aller prier à NDJ pour les âmes du secteur pour 1 heure ou 2 heures. Amen. Amen. Alléluia. Donc maintenant, on va passer aux offrandes. Et si on peut tous se lever. Alléluia. Et on va aller vers le Seigneur avec nos offrandes. Si un huissier peut s'avancer. Que le frère Saint-Dieu va prier pour les offrandes. Prions. Que bénissons, que nous disons merci pour toi, pour ce moment encore que tu nous donnes de nous rassembler ici en ce moment. Prions, Seigneur, que tu as béni une partie, papa, tu m'as donné, Seigneur. Nous prions que cette partie, Seigneur, tu la multiplies, Seigneur, qu'elle aide, papa, pour l'avancement de ta parole ici à Montréal et partout à travers le monde, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui ne pourront pas donner, Seigneur. Que toute gloire lui vienne du nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dans les prairies et dans les vallées,
demande de grandes choses. Souvent, on a tendance à s'attarder sur les difficultés qu'on a. On a souvent tendance à s'attarder sur les épreuves dont on fait face. Mais moi, je préfère regarder vers les grandes choses qu'il a fait. Je préfère regarder parce qu'il a tellement fait de grandes choses pour moi. Il a tellement fait de grandes choses pour moi. Ce serait hypocrite de ne pas voir ce que le Seigneur fait pour toi. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël dans le désert. Il était nourri, il n'avait même pas besoin de travailler pour cette nourriture. Il n'avait même pas besoin de puiser de l'eau dans un puits. L'eau sortait d'un rocher. Le Seigneur les guidait, il n'avait même pas besoin d'acheter des vêtements. Le Seigneur conservait leurs vêtements et leurs souliers. Le Seigneur les nourrissait jour après jour. Mais il se rappelait toujours de l'Égypte. Comment c'était en Égypte. Oh, l'ail que j'avais mangé à l'Égypte. L'oignon que j'avais mangé à l'Égypte. Ne soyons pas comme ce peuple. Mais soyons aujourd'hui comme des enfants reconnaissants. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, mais le Seigneur me met vraiment à cœur de dire à quelqu'un d'attendre encore un peu. Attends encore un peu parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Je ne sais pas c'est quoi la promesse que le Seigneur t'a donnée, mais cette promesse va arriver à accomplissement. Ça va arriver à accomplissement dans très peu de temps. Dans très peu de temps. C'est juste question de temps. Le Seigneur, il a prévu un moment précis pour cela. Ça va arriver. Attends juste un peu. Parce que souvent, on regarde d'autres personnes, on a tendance à regarder les autres, on se dit, oui, mais lui, il est déjà comme ça, il a déjà fait cela, il a déjà fait cela. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur lui aussi fait attendre. Le Seigneur a fait attendre. Et je dis ça pourquoi? Parce que souvent, on me dit, ah, tu es bien, tu ne vas plus à l'école. Écoute, j'ai passé 4 ans à l'école comme toi. J'ai passé 4 ans à l'école. Donc, chacun a son temps. Le Seigneur va te faire passer à travers des épreuves, comme il a fait à d'autres. Mais au moment qu'il a prévu, tu vas recevoir ta promesse. Dis à ton voisin, tu vas recevoir ta promesse. Vraiment, tu vas recevoir ta promesse. On va aller vers le Seigneur en prière. On va aller vers le Seigneur en prière. Et... bon, je vais prendre les requêtes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des requêtes urgentes de prière. S'il y a quelqu'un qui a une requête urgente. Tiana, Sina et Lisa. Tiana. Alexa. Okay, Tiana qui? Tiana, Zina. Alexa. Et Gérard. Alexa. Oui. Ok, pour elle, je ne sais pas c'est qui. Non, c'est en fait on a eu un cours le semaine passé et je l'ai rencontré lundi. Gérard, c'est Gira. celui Ah, ok, amen. En fait, ça, ce sont Tiana et Zina. Ce sont des filles qui étaient aujourd'hui pour la première fois à l'étude biblique à Concordia. Et le frère Maxime a rencontré la sœur, je crois que c'était Zina, qu'il a rencontré, qui venait. Il l'a invitée à l'étude biblique. Et elle est venue. Et en fait, elle, c'est une ancienne musulmane. Elle a raconté son témoignage, elle était musulmane. Mais elle dit que depuis son enfance, malgré le fait qu'elle vivait avec une famille musulmane, son père et sa mère étaient musulmans. Elle dit que depuis l'enfance, son père était vraiment très violent. Il la frappait régulièrement. Elle dit que chaque fois que son père la battait, il allait s'enfermer dans une armoire. Et elle restait dans l'armoire là pendant un bout de temps. Elle dit que pendant qu'elle restait là-bas, elle ressentait une forte présence, comme un reconfort, un confort. Et elle se sentait vraiment toujours bien comme ça. Elle dit que c'est comme ça qu'elle se reconfortait année après année. Chaque fois qu'elle allait, elle sentait une force surnaturelle qui venait sur elle. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Un jour, son père a exagéré et par réflexe, elle a appelé le 911 parce qu'ils étaient maintenus ici. Elle vient de l'Algérie. Donc par réflexe, elle a appelé le 911. Et quand la police est venue, on a donné un restricting order à son père. C'est comme, on lui dit, tu ne peux pas t'approcher de ta fille. Et à partir de ça, depuis ce jour-là, elle n'a plus vu son père. Ça fait 7 ans. Mais elle est restée avec sa mère, c'est ça qu'elle dit. Et elle dit qu'à un certain moment, elle a vu une amie qui l'a invitée à l'église. Elle dit qu'elle est rentrée dans l'église pour la première fois. Que quand les gens commençaient à louer, les gens commençaient à battre les mains, à chanter et à danser. Elle dit qu'elle a ressenti quelque chose descendre sur elle. Et elle a dit que c'était la même chose qu'elle ressentait dans la moire. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Il faut pas le faire, c'est vraiment la présence de l'Éternel. Le Seigneur descend au milieu de nous. Parce qu'il a dit dans sa parole, je demeure au milieu des adorations de mon peuple. Donc elle a ressenti cette même présence-là qui la reconfortait. Et elle a su que c'est ça que je dois être. Je dois servir ce Dieu-ci. Allah ne pouvait rien faire pour moi quand on me battait. Allah ne me donnait pas du réconfort. Mais Jéhovah, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ me donne du réconfort.
était là aujourd'hui, elle assistait à l'étude biblique et son ami passait, son ami qui s'appelle Tchana passait là, ils se sont salués, ils se sont embrassés et tout. Par la suite, elle est venue s'asseoir, elle nous a présenté. Donc, toutes les deux étaient là, elles ont assisté et elles avaient vraiment de bonnes, elles avaient des questions, elles étaient intéressées. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose avec elles. On va prier pour Tiana, Zina, Alexa et Gérard. Gérard qui est venu, il est un peu assisté, mais il devait partir pour son groupe. Donc en général, on va prier pour l'étude du Concordia, pour que le Seigneur continue à faire son œuvre. Philippe montre qu'on a baptisé dimanche dernier en soirée. Elle appartient à une communauté chrétienne à Repentigny. La communauté à laquelle elle appartient veut qu'on les enseigne par rapport au baptême de Jésus. Amen. Mais il montre. La communauté chrétienne à Repentigny. Donc on le fait chrétienne en fait. On va donc prier que le Seigneur ouvre le yeux, qu'on va le dire cet enseignement là. Alléluia, le Seigneur fait plein de choses. Est-ce qu'il y a une autre requête? Oui, j'aimerais qu'on prie pour Sylvia et Steve. Sylvia et Steve. Oui. Une autre requête? Shirley. J'arrive, je vais venir. Pauline et Éléonore. Pauline et Éléonore. Oui, Larissa. La mère de la sœur Larissa. Wow, il y a beaucoup de besoins. Pour Marc-André et aussi pour un autre petit groupe de professeurs et d'étudiants en maîtrise que j'ai rencontrés. Et aussi pour la force spirituelle parce que c'est vrai que je me sens mais vraiment pour prier pour Ok, ça c'est à Sherbrooke. À l'université de Sherbrooke. Le Seigneur va faire de grandes choses dans cette université. Amen. Oui, pasteur. Oui, si on peut se souvenir d'une famille que le frère Serge avait amenée. La maman avait le cancer, la fille, j'ai oublié le nom, s'était fait baptiser. Je pense, oui, la maman est décédée. Et je pense que l'exposition du corps, c'est aujourd'hui. Et afin de prier pour vraiment le réconfort de la famille. Que ce soit une occasion pour eux de se tourner vers Dieu, parce que quand il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit, la famille a commencé à persécuter. Et c'est pourquoi que Dieu lui permette de réaliser que c'est vraiment en allant vers Dieu qu'elle peut être vraiment une référence pour toute sa famille. Pour Joseph, mais c'est un de mes collègues. Il n'est pas baptisé, il est baptisé Baptiste, mais c'est quelqu'un qui a grandi dans la foi et là il est trop gradé. Et je lui ai apporté tout le temps la parole et il me disait comment ça le réconfortait. Et puis il voulait venir à l'église dimanche. Et donc là on l'a renvoyé. Donc là je lui ai envoyé les messages et il est vraiment découragé. Que le Seigneur utilise cette occasion. Pour Gershon, quelqu'un que j'ai rencontré qui nous a fait la parole, et Ryan aussi. Gershon et Ryan. Oui. Ok. Lionel. Oui, ah d'accord, j'arrive. Oh, Stéphane. De quoi sa grand-maman? On va prier pour que le Seigneur le reconforte et que le Seigneur agisse vraiment dans cette situation. La sœur Agnès qui est allée au Cameroun, on prie que le Seigneur l'utilise puissamment et qu'elle persévère dans les voies du Seigneur. Que les nuits
Que l'ennemi, qu'elle soit dans l'offensive face à l'ennemi, pas dans la défensive. Amen. Amen. Ouais, je veux qu'on prie pour un ami, Mokhtar. Mokhtar. Oui, Mokhtar. Mokhtar. Ok. Ok. Oui, c'est bon. Dénomination de grâce pour le retour du pasteur. Amen. Alléluia. Beaucoup de besoins, mais le Seigneur est capable. Amen. Et on va aller vers le Seigneur en prière et on va mettre tout. Et aussi, j'aimerais aussi qu'on prie pour l'étude biblique, car j'ai oublié. Parce que il y a l'étude biblique qui se donne déjà à l'UDM, c'est le frère Achille qui le donne. Et pour le Seigneur les utilise puissamment, parce qu'il y a aussi une grande moisson là-bas. Il y a aussi l'étude biblique qui va être donnée à l'UQAM. C'est le frère Sylvain. Vous tous, si vous êtes dans cette université-là, même si vous ne l'êtes pas, essayez d'aller dans l'université, essayez d'aller là-bas parce qu'on a besoin d'ouvriers. Amen. On a vraiment besoin d'ouvriers. Et rien que le fait de votre présence là, par exemple, le fait, Maxime, ça fait 2 fois qu'il est venu à Concordia. Et en venant, la dernière fois, il avait invité quelqu'un, la personne est venue. Il avait croisé là dehors en venant. Et aujourd'hui encore, il est encore venu, il a croisé une autre personne, il l'invitait bien. Donc, rien que votre présence, vous voyez quelqu'un en passant, la personne peut juste vous suivre. Parce que vous avez reçu la Bible dit que vous recevrez une puissance. Vous avez une puissance en vous. Il faut utiliser la puissance. Amen. Amen. On va donc prier. Oui, pour que l'autre film, mon nouveau stagiaire, reçoive le témoignage de Zina parce qu'il est berbère quand même. Ah, ok. Et qu'il puisse recevoir le témoignage par sa bouche être sauvé. Amen. Si j'ai guéri sa tante et une tumeur au cerveau par le nom de Jésus. Ok, c'est ton stagiaire. Ok. Stagiaire. Ok. Ok. Donc, on va donc vers le Seigneur en prière. Alléluia, Seigneur, Dieu puissant, merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence en Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour et un Dieu de grâce, Papa. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu agis, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Même quand, Seigneur, nous ne nous rendons pas compte, Papa. Seigneur, nous venons aujourd'hui parce que nous avons la foi, Papa. Que Seigneur, tu es capable, Seigneur. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Alors nous prions, mon Dieu, mon roi, pour chacune, Seigneur, de requêtes, Seigneur, et non ici, Papa. Mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, pour les études de Bible, Seigneur. À Concordia, Seigneur. Nous prions pour Tiana, pour Zina, pour Alexa, pour Gérard. Mon Dieu, mon roi, je te prie d'agir, Seigneur, dans leur situation. La parole, Seigneur, qu'on soit reçue, Seigneur. La semence, Seigneur, qui a été plantée à nous, Papa, que ça produise les fruits, Seigneur. Seigneur, tu reviens, Seigneur, la prochaine fois, Seigneur. Et encore, Papa, qu'il faut venir, Seigneur, à ton gouvernement, et qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit, Papa. Seigneur, également, Seigneur, que tu veux que nous viens, Papa. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur. Brise, Seigneur, les liens, Papa. Brise les captifs dans cette université, Papa.
agis, Seigneur, dans cette situation, papa. Aussi pour cette maman, Seigneur, qui est Seigneur, dans cette vie, qui est baptisée ici. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, que cette situation, Seigneur, tu apportes du bonheur, papa. Que tu l'occasion pour elle, Seigneur, de revenir, Seigneur, au milieu de ses adorateurs, papa. De revenir, Seigneur, pour toi, papa. De vraiment venir, papa. Pour je te prie, les gens qui viennent, travaillant, qui nous baptisent, et prendre le parole de Stéphane, Seigneur. Oh, Seigneur, agis dans la situation, amène la Seigneur dans ta vérité, papa. Oh, Seigneur, délivre-les, Seigneur, de bien, Seigneur, ta volonté, papa. Seigneur, agis comme toi seul, tu peux le faire, Seigneur. Comme l'esprit de nous, Seigneur, dans la vie, papa. Je te prie pour Agnès, papa. Oh, Seigneur, protège la l'endroit où elle est, Seigneur. Elle sache qu'elle est plus que vainqueur, Seigneur. Elle sache qu'elle a l'esprit du Dieu de ma foi. Elle sache qu'elle a reçu la force, la puissance, Seigneur. L'autorité, Seigneur. Toutes les forces de l'ennemi, qu'elle a parlé, qu'elle prêche la parole, qu'elle traite de nous par Jésus. Je prie pour mon frère, Seigneur. Seigneur, amène-nous, Seigneur, que je vois. Nous te remercions, Seigneur, tout le pasteur dans le ciel de nous, papa. Oh, Seigneur, merci d'avoir gardé notre voyage. Merci de l'avoir protégé, papa. Merci d'avoir permis à ce qu'il pêche le magie, Seigneur. Et absolument là où tu l'as envoyé, papa. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ta gère, Seigneur, de Jésus, papa. Quand tu agis, Seigneur, quand tu touches, Seigneur, sa vie, papa. Et Seigneur, que le témoignage, Seigneur, et cette chair, Seigneur, qu'on va nous apporter, Seigneur, agis dans la vie, Seigneur, qu'il soit gagné par la parole du témoignage. Alléluia. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela s'accomplira. Si tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen, amen. Sans plus tarder, on n'est pas avancé dans le temps. On va aller à la parole du Seigneur.